Cette histoire, c'est l'histoire d'un vieux, c'est un papa. Famille, quand il vous dit toujours de faire le bien, il faut faire le bien. Même si Dieu t'a pas payé là, il va payer ça à tes enfants. Même si Dieu t'a pas récompensé de ton vivant, il va récompenser ton enfant. Ne te dis pas que moi j'ai fait le bien, mais je n'ai pas de fruits. Non. Toutes choses en son temps. Vous faites le bien dans sa vie. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît. Avant d'avancer, là, vous connaissez un mot, il va agrimoteur. Agrimoteur. Voilà. Agrimoteur, là. Tous ceux qui veulent l'agrimoteur, contactez-moi en famille. Parce qu'agrimoteur commence à faire des miracles. Et il y a trop de... Donc, pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont des problèmes, ça, c'est fait à base de racines. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, là, que ce soit interne ou externe, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Éjaculation précoce, érection molle. Je répète encore, éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Tension, hypertension, plaie de ventre. Tension, hypertension, plaie de ventre. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, les hanches qui font mal, le corps qui fait mal, c'est que tu as des douleurs partout. Contacte-moi, le numéro est épinglé en commentaire. Contactez-moi sur le plus 33 7 80 79 60 23. Diabète. Diabète. Je fais la livraison partout dans le monde, que tu sois au pôle nord, au pôle sud. Écris-moi sur le numéro seulement. Les 5 premières personnes, je vous donne. Les 5 premières personnes qui me contactent l'unique, ah, je veux le produit. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu apportes dans ma vie vraiment l'éclaireur. Je veux que tu dégages ma vie de tous ces mots bizarres, toutes ces douleurs intrépides. Je vais être flex. Contacte-moi. Au lieu de rester dans un l'unique, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Tu me laisses un message sur l'unique, je veux le traitement. Bam! On finit. Dès que tout est bon, on t'envoie le colis directement chez toi. C'est très important. Kiss fibrome myope. Kiss fibrome myope. Contactez-moi. Ah, c'est petit, mais ça mousse, c'est pas amer. Tout le monde peut prendre, les enfants, les glands, tout le monde peut prendre. En tout cas, tous ceux qui respirent peuvent prendre. Sauf les, voilà. Et puis, médicament dans ce médicament de woubier. Quand il dit éjaculation précoce, ils sont molles là. C'est pas pour les woubier. Ah, moi, mon médicament, c'est pour les hommes, et qui ont femme à la maison. Il n'y a pas de woubier qui va venir payer mon médicament. Ah, d'accord. Apportez le lait, s'il vous plaît. Maintenant, ceux qui veulent, voilà, attendez. Ceux qui veulent les produits pour maigrir, de façon, voilà, c'est-à-dire que c'est une racine, ça permet de maigrir et tout, il ressort. Voilà, vous voulez maigrir, perdre la graisse, avoir une bonne digestion, et puis, je sais pas moi, contactez-moi, le numéro est épinglé. Contactez-moi au maximum. Vous me laissez un message. Pour les reins, là, contacte-moi, le numéro est épinglé. Ah, l'unique, je veux le traitement. Razak, balance le numéro encore. Merci beaucoup, élément. Contactez-moi seulement. Ah, l'unique, je veux le traitement. Ah, l'unique, je veux le traitement. C'est bon. On est dedans. On t'apporte le live jusqu'à 1 million. On t'apporte le live jusqu'à 1 million. Parce que aujourd'hui, là, je vais doser le live. On dit, il y a quelqu'un qui veut perdre la vie. Attendez, on va l'écouter. Il est où, champion? Élément, envoie ta demande vite fait, pardon. On va avancer. On dit, il y a quelqu'un qui est en train de perdre la vie quelque part là-bas. S'il faut qu'on réagisse rapidement, on va réagir. Il est où? Envoie ta demande vite fait, s'il te plaît. Il n'y a pas le temps. Il est où? Kevin? Kevin, il est là? Est-ce que Kevin est là? Kevin, une fois. Kevin, 2 fois. Qui est-ce qui a vu Kevin dans les parages? Envoyez un message à Kevin, dites-lui que l'unique dit qu'il faut venir monter maintenant. Kevin, 1 fois. Kevin, 2 fois. Kevin, 3 fois. Mais Kevin, tu déconnes. Donc, tu voulais même pas que je finisse mon histoire d'abord. Tu voulais couper mon histoire avant de... Ah, mon champion. Ah, Kevin, hein? On va les limer les petits du quartier maintenant. Bon. Pour la petite histoire... L'histoire que je vais vous raconter là,
C'est l'histoire d'un papa. C'est l'histoire d'un papa vraiment qui est d'une gentillesse qui n'en dit pas son nom. Le papa, il a des entreprises. Et le papa, vraiment, il a souffert. J'espère que ton médicament n'est pas comme pour les autres, j'espère. Sankara, il faut rentrer en contact avec moi. Il ne faut pas juger mon médicament en public. J'aime pas ça. Tu n'as pas encore goûté quelque chose et puis tu juges. C'est pas bon. Il faut goûter d'abord. Rentre en contact avec moi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Sankara. Écoutez-moi bien. Le papa, c'est quelqu'un qui vient de la boue. Et le papa, il a mis du temps à construire son empire. En tout cas, c'est quelqu'un de très généreux, très gentil. Les gens, même quand il était gentil, les gens se plaignaient du fait qu'il soit trop gentil. Ah papa, de toute façon tu es trop gentil là. Les gens disent c'est empoisonné. Hein. Papa, toi tu es tout, ta main dans tout, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Et voici comment le papa, dans ses valvales, écoutez très bien, dans ses valvales, il va faire la rencontre de son ami de classe. Parce que le papa, il est dans sa 4x4. Normalement, il a deux entreprises. Donc, il est dans sa 4x4. Il voit son ami de classe en train de vendre des journaux sur la route. Donc, quand il voit son ami de classe, il l'appelle par son prénom. Et quand le gars répond, le gars aussi rétorque. Donc, son ami de classe, avec qui il a fait les bancs, au lieu de travailler aujourd'hui, se retrouve en train de vendre les journaux. Donc, qu'est-ce que le papa va faire? Le papa va le prendre de côté, et puis ils vont causer. Ah, c'est comment? Ah, champion, toi, tu étais fort à l'école comme ça, là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il va dire au papa que, ah, vraiment, tu sais, je suis à l'école, oui, mais trouver du boulot, c'est pas facile. Aujourd'hui, là même, ma personne n'a pris mes objectifs. Vous n'avez pas pris mes objectifs. Vous avez une dent contre moi. Vous avez des problèmes contre moi. Il explique des histoires, ça ne prend pas les objectifs, ça ne prend pas mes étoiles, ça ne prend rien. Vous avez une dent contre moi, j'ai compris. Vous avez une dent contre moi. Donc du coup, voici comment le papa en question va essayer de... Bonsoir, s'il vous plaît, ce sont des histoires réelles. Non, il prend ça dans les films porno. Ce n'est pas les histoires réelles. Donc, voici comment le papa... Merci beaucoup, merci. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui s'est assis chez elle à la maison, puis il a dit, attends, je vais poser une question débile. Comme ça, le jeune là va me répondre. Comme je n'ai rien à faire. Donc, du coup, le papa en question, il prend son gars. En tout cas, il lui dit vraiment que moi, je ne suis pas content de te voir te vendre les journaux ici et tout et comme ça. Que vraiment, voici ma carte. Viens me voir. Et c'était son ami intime. Hein. Donc, quand son ami vient le voir, le papa met tout à sa disposition. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, là, dans mon entreprise ici, là, tu ne peux pas être mon ami avec qui j'ai galéré, puis tu ne vas pas travailler. Voici le travail qui est là, voici tout ce que tu veux. Donc, son ami, vu qu'il s'est réveillé à son ami, donc le lien de l'école s'est vite racolé. Comment on appelle ça? C'est vite recollé. Donc, ce petit lien, les petits tchinchis qu'ils avaient ensemble, donc les deux étaient quasiment ensemble au bureau. Et les deux descendaient du travail ensemble. Et il a embauché son ami. Mais quand il a embauché son ami, il y a sa femme qui essaie d'interpeller un peu. Sa femme lui a dit, papa, je sais que tu es généreux, monsieur mon mari. Je sais que tu as un grand cœur. Mais ce monsieur-là, je ne le sens pas. Il dit, non, c'est mon ami de classe. Toi, tu parles de je ne le sens pas comment. Tu sais comment moi et lui, on a galéré dans notre vie. Hein? Quand on avait les 17 ans, 18 ans. Tu sais comment on a galéré dans notre vie. Hein? Elle dit, non. Ah, comme tu es mon mari là, le gars il vient ici tous les jours. Mais dans sa manière de faire, je ne sens pas sa sincérité.
Mais tu es bien, tu es mon mari, je sais que tu as un grand cœur. Mais je ne sens pas en sincérité. Mais le gars aussi, là, c'est la femme qui voyait ça. Sinon, le gars aussi, c'est quelqu'un qui était bien. Voilà. Et depuis qu'il a commencé à avoir du boulot, non, il n'a pas de problème. On ne peut pas s'attendre à quelque chose. C'est-à-dire qu'il était toujours auprès du gars, dont le gars ne pouvait pas savoir. Alors que dans le quartier aussi, là, le papa est très respecté. Parce qu'il rendait service. Mais le papa a oublié quelque chose. Son ami était choqué que lui qui était le plus fort à l'école, lui qui était le plus fort à l'école, lui, il est derrière. C'est-à-dire que celui-même qui battait à l'école matin, midi, soir, là, c'est lui qui est son patron. Mais lui n'a pas accepté ça. Il n'acceptait pas ça du tout. Mais il n'a jamais montré ça au papa. Mais quand il a besoin des services, le papa lui donne. Mais le gars, il a commencé à planifier des choses. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, il était frustré. Non, lui, il ne peut pas être mon patron. Non, un vaurien comme ça, un nulard comme ça, quelqu'un même là, quand on partait dans les amphis même là, c'est moi-même, il les enseignait tout ça. C'est lui là qui est mon patron aujourd'hui. Donc son ami n'acceptait pas ça. Mais il n'a jamais fait. Au fait, l'intuition c'est l'intuition de sa femme qui parlait. La femme disait toujours à son mari, ce monsieur qui est là, là, je ne le sens pas. Vous avez des amitiés comme ça, hein? Il y a des gens qui sont dans votre vie là. Ils sont là juste par intérêt. Il y a des amis qui sont dans votre vie là. Tu le vois, le gars, tu te dis, voici le meilleur ami que j'ai eu dans ma vie. Mais il est là, il calcule dans ta propre vie. Toi, tu es là, tu fais du bien. Toi, tu te dis que tu fais du bien. Mais dans le fond là. Donc, à chaque fois que le gars vient à la maison, quand il s'en va, madame attrape son mari et dit, pardon, il faut aller doucement. Ce monsieur-là, je ne le sens pas. Donc, maintenant, il a fait des voyages. Il prend son ami, il s'en va. Or, pourtant, le gars, il n'était pas d'accord. La première fois, ils sont allés, ils devaient aller dans un restaurant. Donc, son ami l'a dévancé. Parce qu'il disait toujours à son ami que si quelque chose m'arrive ici, dans cette entreprise de tout et consort, sache que c'est toi qui vas gérer. Sache que c'est toi qui vas gérer. Parce que c'est sur toi que je peux compter pour gérer ma famille. Donc, il faut bien te former, il faut bien... Donc, il disait toujours à son ami comme ça. Donc, le fait qu'il dise à son ami, un jour, ils sont allés dans un restaurant. Non, ils allaient dans un restaurant, donc son ami l'a dévancé. Donc, lui, le temps de se débarbouiller à la maison pour rejoindre son ami, déjà, son ami avait acheté un poison qu'il voulait mettre dans la nourriture de son gars, du vieux père en question. Mais le poison n'allait pas tuer le vieux père, mais ça allait le paralyser. Comme ça, lui va rester à la maison. Et puis, lui, maintenant, il va être chef, au fait. Parce que le seul fait que lui donne des ordres, lui, ça lui fait mal. Donc, le poison allait paralyser le vieux père. D'accord. Donc, lui va en premier. Il est pressé. Quand le vieux père prend sa voiture, le vieux père va au restaurant. C'est son ami qui est là-bas. Donc, normalement, il y a la confiance. Et quand quelqu'un veut parler dans l'amitié même là, il botte la personne en touche. Et c'est son problème. Donc, quand le vieux père arrive devant le restaurant, il dit, il y a une femme qui l'accoste. La femme lui demande, papa, tu vas où? Il dit non, que, comme il a un rendez-vous avec son ami, il vient s'asseoir au restaurant pour manger quoi. Donc, il va finir de manger, il va aller au travail rapidement. La dame lui dit, je ne suis pas venu te demander l'argent. Mais il a dit à la femme que non, je n'ai pas assez de monnaie sur moi et tout. La dame lui dit, je ne suis pas venu te demander l'argent. Je suis venu te dire de partir d'ici. C'est la femme qui lui dit ça. Je suis venu te dire de partir d'ici. Que il ne faut pas rentrer dans le restaurant.
Il connaît la femme ni d'Adam, ni d'Ève. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me dites ça? Vous ne me connaissez pas? Vous m'arrêtez comme ça, vous me dites que de ne pas rentrer dans le... Elle dit, papa, quitte le restaurant. Va où en tout cas, retourne où tu es quitté là. Mais il ne faut pas rentrer dans le restaurant. Donc, c'est comme ça la femme, elle a pris sa route. Donc, le papa aussi s'est dit quoi? Donc, quand le papa est venu, il s'est assis. Il a créé un truc. Ils ont causé. Il a créé un truc. Il s'est levé. Il est parti. Quand il est parti, il allait dire à sa femme que, ah, vraiment, je suis allé dans le restaurant. Il est parti dans le restaurant. Il y a une dame qui m'a arrêté. Elle m'a dit non, que voilà, il ne fallait pas que je m'assoie dans le restaurant et tout et qu'on sort. Voilà. Et il ne comprenait pas. Mais lui, il a laissé son ami là-bas. Il a fait croire à son ami qui vient prendre quelque chose du genre. Il va repartir. Voilà comment sa femme lui dit, mais si la femme t'a dit qu'il ne faut pas rentrer là-bas, est-ce que tu connais la femme avant? Elle dit non. Bon, c'est qu'il ne faut pas repartir là-bas. Il dit ok. Est-ce que ton ami là ne voulait pas te faire quelque chose et tout? Il dit non, moi mon ami va me faire croire. Peut-être que le restaurant voulait brûler, ou bien peut-être que le restaurant voulait brûler, ou bien un truc comme ça. Voilà. Moi mon ami va me faire croire. Lui, il peut me faire croire. Le vieux a beauté l'histoire de son ami en touche. Mais quand sa femme parle de son ami, elle veut mourir en même temps. Il est resté là. Il est assis. Ils sont en train de faire les micmacs et tout lui et son ami. Voilà, son ami cherche moyen de finir avec lui. Voici comment son gars va lui dire, ah, j'ai une urgence au village. Je veux que tu m'accompagnes. Comme toi et moi, on n'est jamais dans mon village là. Je veux que tu m'accompagnes pour qu'on parte dans le village, s'il te plaît. Vraiment, j'ai des choses à faire là-bas. Et vu qu'il y a des choses à acheter et tout et qu'on sort, tu vas voir, c'est un très bon projet. Allons-y. Donc le vieux dit non, ça ressemble à quoi le projet? Il dit non, c'est un projet de d'or. On va acheter de l'or. Tu vas voir, quand tu vas voir le projet, tu peux associer ça à ton entreprise. C'est beaucoup d'argent. Donc le vieux lui a confiance en quoi à son ami. Il lui dit ok, on va préparer le voyage, on va partir. Est-ce que vous comprenez? Donc il a mis le voyage pour 17 heures. Ils doivent arriver là-bas à 19 heures. Dans son village. Donc le vieux, il quitte au travail, il vient dire à sa femme que non, lui, ça va en voyage rapidement. Sa femme dit qu'elle voyage. Il dit donc que son ami dit non, qu'à propos au village, qu'il y a, en tout cas, il y a un business là. Ils vont aller gérer là-bas. Et puis ils vont venir rapidement. Sa femme dit non, mais c'est pas la nuit là, tu as voyagé. Tu connais lui là où? Et puis tu vas dire dans son village. Il a commencé à faire tapage sur sa femme. Toi, tu penses que tu es qui même? Hein? Non, c'est toi qui as guidé ma vie maintenant. Mon ami là, si tu l'aimes pas là, c'est moi aussi, j'aime pas tous tes amis. Les enfants commencent à parler pour dire, ah papa, faut écouter la maman quand même, c'est quoi ça? La nuit là, tu t'en vas en voyage, c'est parler chercher quoi? Hein? Le vieux, on dit le vieux a fait tapage dans la maison. Que tout le monde l'emmène dans la maison. Et puis il a attaché sa valise, il a tiré sa valise, il a allé jeter dans la voiture. Alors que son ami avait déjà tout planifié, comment ils allaient finir avec sa vie. Comment ils allaient finir avec sa vie et puis mettre ça sur un faux débat. Son ami avait déjà tout planifié. Ils prennent la voiture, ils vont. Le vieux roule. Ils arrivent au village à partir de 21h, 20h, 21h par là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, le vieux pensait que lui, il allait dormir dans la même chambre que son ami. Son ami dit que, ah, on ne dort pas dans la même chambre, qu'il y a un entrée couché là. Ça, c'est pour toi. Nous, on va dormir dans l'autre chambre là. Donc, il met le vieux seul dans l'entrée couché. Quelqu'un qui vient d'arriver dans un village nouvellement, il ne connaît personne. Il dit au vieux que ah, l'entrée couchée qu'elle est là, on a déjà tout préparé pour toi, c'est pour toi. Donc le vieux, il a pris un peu peur, il dit mais attends, je ne connais pas un coin, tu me donnes une maison, moi seul de dormir dedans. Ok, il n'y a pas de problème. Donc il a fait croire au vieux que demain à 7 h, il y a des gens qui vont venir et puis ils vont parler de l'histoire de l'or. Donc comme ça, rapidement, ils vont finir, puis ils vont tailler. Ok, le vieux rentre dans sa chambre. Le vieux rentre dans sa chambre, il se débarbouille et tout et qu'on sort. Le gars avec ses frères, ses amis, ses gnagnagnas, ils sont assis dans leur coin là. Le vieux est dans son petit studio lui seul.
Il est là, il se couche, mais le sommeil ne vient pas. Donc, il a profité, il a appelé sa femme pour dire qu'il est bien arrivé, tout, et qu'on sort, voilà. Et comme par hasard, le vieux va s'élever. Quand le vieux s'élève, quelque chose lui dit, il n'a qu'à aller se balader un peu dehors, quoi. Mais il fait nuit, il est déjà 22h, 23h par là. Donc, quelque chose lui dit, va te balader un peu, va voir un peu dehors. Voici comment, quand il sort, il croise une femme dans le noir, là. Là, il ne remarque pas le visage bien. Il croise une femme dans le noir. Quand il croise la femme dans le noir, la femme, il est au téléphone, il parlait en langue. Et quand il croise la femme dans le noir, la femme lui demande, tu es venu faire quoi ici? Il dit non, qu'il est venu accompagner son ami et tout, et qu'on sort, patati patata. Ah! Tu connais qui ici, puis tu es venu l'accompagner jusqu'ici? Non, il dit à son ami dans la pièce là. Donc lui, il est venu accompagner son ami par rapport à un business. Donc comme il ne connaît pas le village, il est en train de marcher un peu. Lui, c'est un ancien mineur isolé. C'est lui qui vient parler dans la vie des gens. Mais j'ai toujours été mineur isolé. En tout cas, tu as tué, quoi. Et s'il venait par l'eau, il y avait un mineur isolé. Tu as tué. Hein? Si on te demande, tu as tué. Hein? Si on te demande, tu as tué. Tu as écrit gros commentaire, il doit pleurer. Et si un bébé ngengue. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, quoi. Moi, j'ai pris de l'eau pour venir ici. Toi, tu as mes frères, tes mots, tes petits mots, là. Quelqu'un qui a nagé, qui a parmi les tilapias. Mais tes petits mots, là, tu apprends pour moi, me dis quoi. Là, les plaisantins, hein. Vous êtes les plaisantins même. Mineur isolé, petit. Il dormait à l'isolement. Les plaisantins même. Il a fait mineur isolé. C'est lui qui vient faire les histoires, raconter des histoires. C'est petit. Et les gens, ils ont complexé. Donc, les gars, calmez-vous un peu. Parfois, les doigts biamés un peu, et puis on continue. Et biamé un peu, et puis on continue. Mais quand je suis trop concentré comme ça, parfois, il me paie. Vous tapotez pas le live là, ça me plaît pas. Il a coupé les commentaires. Tapotez le live en les 600 000 cas. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La dame lui dit, si tu es malin, là, faut quitter le village. Ça, c'est le vieux qui parle. Hein. Il dit, il est dans le noir, il ne voit pas bien le visage de la dame. Lui me cherche. Qui entend lui parler? La dame lui dit, si tu es malin, quitte le village. Dès maintenant, où je suis en train de te parler, là, il faut partir du village. Parce que, si tu ne pars pas du village, ça sera de ta faute. Il dit, lui n'a pas considéré ça. Lui, on lui parle d'un business de or. Quelqu'un débarque de partout là. Il faut partir du village. Partir du village comment? Il est rentré dans sa chambre, il est rentré dans sa chambre, il a fermé. Donc, il y a un sommeil, petit sommeil, il a pris, il a commencé à dormir. 1, 2 heures, 3 heures du matin. Il a fermé la porte. Hein. Il dit, il a fermé la porte. Il dit, il a fermé la porte. Tout à coup, on le tape à l'épaule. On le tape à l'épaule pendant qu'il dort. Donc, il se réveille, toute la peur. Là. Il voit la même dame. Celle qu'il a arrêtée devant le restaurant. Là. La même dame qu'il a arrêtée devant le restaurant pour dire, il ne faut pas rentrer ici. Là. Il dit, la même dame. Celle qu'il a... Il demande, tu es rentré par comment? Voici comment la dame lui dit, sors de cette maison-là. Il faut partir d'ici. Sinon, là, tu vas payer ça pour ta vie, au fait. Il dit, mais il est sorti comment? Je ne sais pas où il doit partir, c'est un village. Elle dit, sors, prends une voie seulement. Il faut suivre la voie là seulement. Si tu veux, il ne faut pas prendre valise, ni rien. Sur la voie là, où tu as jusqu'à ce que ta voiture est garée là-bas. Là. Ils ont garé la voiture hors du village, à cause de la route et tout, et qu'on ne peut pas rentrer la voiture.
Elle dit, prends la route que tu veux prendre. Tu vas sortir sur ta voiture. Mais sors d'ici. Parce que tout a été déjà planifié pour prendre ta vie. Je ne vais plus jamais revenir dans ta vie. Il dit, voici comment la femme lui parle. Mais il est choqué que la femme qu'il a croisée en ville, comment elle s'est retrouvée avec le même accoutrement au village là-bas. Et puis la femme lui dit, je t'ai prévenu tout à l'heure qu'il ne faut pas dormir ici. Tu fais aussi, tu ne m'écoutes pas. Donc le vieux est là. Le vieux est mélangé. Il dit, il ne savait même pas comment il va parler. Donc la dame lui dit, tiens ta valise, il faut marcher, va. Personne ne va te faire quelque chose. Si on t'appelle, si on dit ton nom, même si tu entends la voix de ton enfant, il ne faut pas répondre. Va tout droit seulement. Prends la voie. Continue seulement. Tu vas sortir sur ta voiture. La dame a dit, je t'ai dit quoi? Même si tu entends la voix de quelqu'un et que cette voix ressemble à la voix de ta femme, à la voix de ton enfant, à la voix de quiconque, va tout droit parce que ton ami là, il veut te tuer. Il a déjà mis tout en place pour finir avec ta vie. Le vieux dit, valise, il a oublié même de prendre chaussures. Il dit sa chaussure même, il l'a oublié. Il était traumatisé de comment la dame est rentrée dans la maison. Il a attrapé le bras de valise là. Il a commencé à marcher pieds nus. Il est sorti. Il a commencé à marcher dans le noir là. Pour rentrer dans le village, il y a un peu de forêt. Il faut traverser la forêt, tout ça. Pour aller sortir jusque sur la grande voie là-bas. Donc le voici dans le noir là. En train de marcher dans le noir là. Il n'y a personne. Où il s'en va même, il ne sait pas. Il dit marcher comme ça. Façon que la dame là lui a dit, marche, ne regarde pas derrière toi là. Il a fait pareil. Il le voit en train de traverser la brousse. Il rentre ici, petit globo dans le noir là. Ils ont laissé la voiture parce que la voiture ne pouvait pas rentrer dans le village. Vous voyez, il y a des villages là où la piste est tellement bizarre que les voitures ne peuvent pas rentrer. Donc pour rentrer, tu peux rentrer à pied au fait. Ou parfois en moto. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens de villages. Ça existe. Il y a des villages, franchement, piste de voiture ne rentre pas là-bas. Les gens rentrent à moto. Mais si tu rentres ta voiture, tu vas bousiller ta voiture. Celui qui m'a demandé si une voiture ne rentre pas dans... Celui qui vient de me demander là même, tu as bien fumé dans son village même là. La voiture ne rentre pas là-bas. On est obligé de s'envoler pour rentrer dans son village. Donc du coup, voici comment le vieux dit trace. Il marche, il dit. En tout cas, il n'a pas, comme on lui a dit là, il n'a pas rien derrière lui, il n'a rien fait. Comment il a fait pour trouver la route même là? Jusqu'aujourd'hui, si on lui pose la question, il ne sait pas. Mais il est sorti directement où sa voiture était garée. Après 3 heures du temps, il dit après 3 heures du temps qu'il a traîné dans la brousse là, il est sorti où sa voiture était garée. De 4 heures, combien là? Il a marché jusqu'à... Il dit qu'il a passé plus de 3 heures dans l'endroit. Il est sorti où sa voiture était garée. C'est là qu'il a commencé à croire à la parole de la fille. Parce que tu ne peux pas marcher pour te retrouver. Tu ne connais pas quelque part. Et puis tu marches, tu t'en sors, tu sors sur ta voiture. Et voici comment il monte dans sa voiture. Il dit qu'il est monté dans sa voiture, il a commencé à croire à tout ce que la dame disait. Son ami a commencé à l'appeler. Il dit son ami l'a appelé. Pendant qu'il marchait là, pour partir là, son portable sonne, son portable sonne. Son portable sonne, son portable sonne. Il n'a pas décroché. Il regarde son ami à 24 heures comme ça là. Il y avait beaucoup d'appels de son ami. Donc il s'est dit, mais son ami, si son ami s'est levé à 4 heures, pour venir voir si lui, il est là. C'est que ce que la dame l'a dit là, c'est vrai. Quand il a démarré la voiture, il n'a pas décroché à son ami. Hein. Il a pris sa route, il est parti. Quand il est arrivé en ville, là, voilà comment il a appelé son gars pour lui dire, ah,
Donc c'est moi, toi, tu es doux froid. C'est moi, toi, tu es tué. Moi, j'étais pris dans la boue. J'étais pris dans la poussière. C'est toi, tu vendais le journal. Et ça allait te chercher. Il a mis tout le monde à dos à cause de toi. Il t'a donné un poste même. C'est que quand tu es arrivé, même pas 2 mois, je t'ai mis devant tout le monde. Donc c'est-à-dire que toi, tu planifies. Non, pourquoi tu peux te mettre les idées comme ça dans ta tête? Il dit, hey, ce qui m'est arrivé la nuit là, si il t'explique, toi, mais tu peux pas croire. Une personne que je n'ai jamais vue de ma vie apparaît dans ma vie 2 fois et 3 fois à cause de toi. Et cette femme-là, il n'a plus jamais revu la femme. Mais il dit, une femme que je n'ai jamais vue, elle a apparu 3 fois à cause de toi. Et puis toi, tu as envie de me dire aujourd'hui que tu ne sais pas ce que tu allais faire avec moi là-bas. Donc toi, tu veux me tuer, quoi. Toi, tu veux que mes enfants finissent orphelins, quoi. C'est que moi, si tu te fais du bien, toi, tu es là, tu as mal. Parce qu'il te fait du bien. D'ailleurs, même au village, il faut rester là-bas. Et si tu viens ici, tu ne travailles plus. Hein. Tu es viré à partir d'aujourd'hui. Tu es viré à partir d'aujourd'hui. Je suis malien, bro. Je suis malien. C'est ma nationalité même. Je suis malien. Mon père est malien, maman est. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment il arrive au bureau. Il a signé démission du gars. Il a viré. Le gars est venu. Quand le gars est venu là, il n'a pas... C'est pas lui qui a reçu le gars. Hein. C'est sa femme qui a reçu le gars. Sa femme a dit, papa, et à moi, mais te demande pardon. Il faut partir d'ici. Sa femme a dit, papa, moi-même là, il demande pardon. Il faut partir d'ici. Mais moi-même, il ne te sent pas. Donc son ami encore est retourné dans la misère où il est quitté. Moi, je veux un poste dans l'entreprise là. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le vieux, depuis ce jour-là, quand sa femme tousse comme ça, il croit en ça. Quand sa femme dit gauche, il croit en ça. Et la chair là, quand on se met avec une femme là, c'est pour tout partager. Vous les garçons, vous voulez jouer les dangereux devant vos femmes là. Faut tout dire à ta femme. Hein. Quand ta femme dit qu'elle ne sent pas quelqu'un là. De toute façon, ton meilleur ami, c'est ta femme. Quand tu te mets en couple là, ton meilleur ami, c'est ton conjoint. Tu cherches amitié où même? Amitié, les loulous amitié qui te jettent dehors là, c'est pourquoi même? Ton meilleur ami, c'est ta femme. La femme, son meilleur ami doit être son mari. Puis vous, dans votre amitié là même là, vous m'applaudissez dedans, vous prenez du goût dedans, et puis il n'y a pas de trahison en Chine. Donc, la personne qui aime plus ton bien que autre chose, mais c'est ta femme. Quelqu'un qui t'aime pas va te donner des bouquets. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi va te donner des bouquets. Donc quand tu prends les débouquets comme ça, là, les débouquets renversés, en position de crabe, position de magouilla, quand tu prends tout ça, il faut te dire que cette personne, tu dois donner toute ta confiance. Mais toi, tu es là, quand tu m'appelles enfant des gens, tu n'as pas confiance en elle. Ça veut dire quoi? Non, je n'ai pas confiance en toi d'abord. Et tes amis, je préfère me confier à mes amis dehors que de me confier à ma femme. Oh, champion, il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. C'est voir le moukou dehors là-bas. Moi, c'est pour ça que les gens m'appellent garçon princesse. Parce que moi, je confie tout à madame. À moi, dès que tu me dis secret même là, secret que tu as me dit là, il faut te dire que la première personne qui a à savoir là, c'est elle. Ben, nous, secret que tu m'as dit là, c'est nous donnons secret. C'est nous donnons secret. Elle dit, ah maman, mon ami là m'a dit que ça là, en tout cas ça reste entre toi et moi. Hein. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Quand ça, le jour ça devient un problème là, elle est au courant. Mais vous allez finir vendre l'enfant des gens, vous mettez le secret dans sa tête, après le secret ça va toller sur sa tête. Je dis, moi tu me dis secret, tu es mon ami, tu me dis secret, dis à ma femme. Il n'y a pas ça dedans, il n'y a pas pitié dedans. Ma femme aussi, dès qu'on lui dit secret même là, je suis la première personne. L'unique. Voilà ce qu'on m'a dit. Quand c'est quoi le béret est bien dosé dans la maison, mon cher. Le jour où vous laissez ça, c'est autre chose. Mais tant que vous êtes ensemble là, le béret est dosé. Tiens. Mais on ne se met pas en couple pour se laisser. Mais si vous êtes laissé, ça fait un parcours de la vie. Voilà. Il y a des relations qui se font et puis ça se défait. Voilà. Mais moi, si tu me fais des... En tout cas, tu me mets les faux plans dans ma tête. En tout cas, elle sera au courant. Comme ça, demain, là.
On m'a dit, ah, mais pourquoi quand on t'a dit ça là, tu m'as pas dit? C'est grave, hein? Quand il vient une femme dans la maison là, il faut confier les choses, hein? Mais amitié de dehors là. Oui, amitié, il y a des amis qui sont dehors, qui sont très bons. Et puis il y a des amitiés qui sont dehors là, toxiques, va les tuer. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils planifient des choses dans ta vie. Il y a des amitiés toxiques, hein? Il y a des amitiés toxiques. Et vous le dit, et c'est de quoi il parle. Il y a des amitiés, tu ne peux pas vivre avec ça. Il y a des amitiés, tu regardes, tu as pitié. Les gens sans sentiment, sans éducation. Comment ils vont te détruire et puis toi, tu vas être misérable à ça, ça, ils pensent. Il y a des amitiés qui sont toxiques, qui ne jouent pas à ça. Hein. Donc ne pensez pas qu'il fait, quand il parle comme ça, là, quand il dit confie tout à ta femme, là, ça veut dire que si ton ami te donne mauvais conseil, là, il faut dire aux gens. Il faut dire à ta femme, ah, lui, il m'a dit d'aller faire Zamou. Hein. Ah, lui, tous les jours, il m'a mis un bédou magique. Hein. Tu dis à ta femme. Mais si tu as regardé pour toi, cela, il y a un esprit bizarre qui te dit, il faut aller faire, c'est rien. Mais quand tu as dit à ta femme, elle a dit quoi? Si tu as fait Zamou, là, il ne faut pas me mettre dedans. Le jour où tu fais Zamou, là, il te laisse. Au moins, tu sais. Donc, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va aller pour la troisième histoire. Tapotez, partagez le live. Et les gens m'ont contacté. Oh, regardez. Tous s'est levé les produits, regardez. Venez prendre Agrimoteur. Agrimoteur. Il vient vous appeler tout de suite dès qu'il est fini. On va pour la troisième histoire. Donc, tapotez le live. On va atteindre les 1 million de tapotage aujourd'hui. 1 million de tapotage. 1 million de tapoter. Tapotez le live. On tapote. L'infidélité. Je tiens à préciser. Être infidèle, c'est désobéir à son mari. Être infidèle, c'est désobéir à son mari. C'est désobéir à sa femme. L'adultère fait partie, en tout cas, l'infidélité parfois fait partie de l'adultère. Mais si on veut se référer aux paroles saintes, l'homme n'est pas infidèle, l'homme est un chasseur. C'est la femme qui n'a pas droit à l'infidélité. Parce que la Bible dit, si un homme prend une deuxième femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, ni pour les vêtements, ni pour le droit conjugal. Et si l'homme ne respecte pas ça, la femme peut partir du foyer sans rembourser tout ce que l'homme lui a donné. La Bible dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour les vêtements, ni pour le droit conjugal, ni pour les guerres. Donc l'homme peut, selon les paroles saintes, hein, il a le droit de prendre 2, 3 femmes. Bon, chez nos parents musulmans, c'est pas un secret de polichinelle. Chez nos parents de l'islam, là-bas, tu as droit jusqu'à 4 femmes. Les gens, tu as droit jusqu'à... C'est 4 femmes, non, je pense. Chez nos parents de l'islam. Mais c'est dans la Bible. Le verset qu'il vient de lire là, c'est dans la Bible. Ok, d'accord, je vais vous montrer le verset vite fait. Parce que vous, là, vous ne connaissez pas. Ok. Si un homme... C'est un verset biblique. Attends. Là, ils ont mis le maître. On va mettre ici. Voilà. Je vais mettre le verset biblique. Voilà. Voilà. Comme ça, on va lire ensemble. Comme ça, on ne dira pas que l'unique lui raconte des bêtises. Excusez-moi. On va aller comme ça. Je vais raconter mon histoire vite fait. Oh là là. Comment on fait pour retourner la caméra? Ok, d'accord. Retourner la caméra. Ok, c'est écrit ici. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'est écrit, hein? Exode 21, verset 10.
Voilà. C'est écrit, hein. C'est écrit, hein. Ah. Non, mais je dis pas aux hommes de... Il y a les hommes aussi, ça va faire à peu près. On dit, ah, l'unique a dit. Il n'est rien dit, oh. Ah, réserve aux femmes. Il n'est rien dit, oh. Ne venez pas me mettre ça dedans, oh. Il n'est rien dit, oh. Voilà, donc, ne confondez pas l'adultère. Du seul fait que ton mari te parle que tu n'écoutes pas, tu es infidèle à ton mari. Est-ce que vous comprenez? Du seul fait que ton mari te dit A, puis tu dis B, tu es infidèle. L'infidélité, et tu ne respectes pas. C'est toi, quand on te dit va au marché, tu dis non, que je ne vais pas au marché. Tu es infidèle à ton mari. Voilà. Ça, c'est l'infidélité, ça, dans sa définition claire. C'est une femme qui n'obéit pas à son homme. Donc, il y a des femmes qui pensent que l'infidélité, c'est d'aller coucher avec un autre gars. Et puis, il y a un truc aussi qui est bizarre. Une femme qui n'a pas encore marié, tu ne peux pas parler d'adultère. Une femme que tu n'as pas encore mariée, tu n'as pas encore dotée plutôt, tu ne peux pas parler d'adultère. Donc, bref, on va aller dans le sujet. Parce que ça, là, ça va blesser les gens. Ça va blesser les gens. On va aller. Parce que ceux qui sont nés ici, là, qui me regardent là, eux, c'est des discours qu'ils n'aiment pas entendre. C'est des discours qu'ils n'aiment pas entendre. Ceux qui sont nés ici, là. C'est la vérité, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui a dit. Moi, je dis ce que la Bible a dit. On parle d'adultère quand il y a le mariage. C'est quand tu es marié et que tu vas tromper ton conjoint. Tu vas coucher avec un autre homme et ton conjoint, qu'on parle d'adultère. Bon, bref. La dame-ci, il n'y a pas ça dedans. Bon, on est tous mariés ici. Hein. Tu commences à m'appeler enfant des gens, tu es marié. Il n'y a pas ça ici. Hein. Vous êtes marié. Hein. C'est pas parce que il n'y a pas encore bac dans vos mains. Quand il y a l'unique à parler, on va aller faire les bêtises. Hein. Vous êtes marié. Hein. Ne venez pas dire que l'unique a dit, donc il m'avait fait. Hein. Non. Hein. Vous êtes marié. Hein. Attendez le jour du mariage. Hein. Hein. Vous êtes marié. Hein. Du moment que ça rentre là, c'est que c'est marié. C'est déjà bon. Hein. Voilà. Tant que c'est déjà bon. Hein. Vous êtes marié. Hein. Ne venez pas dire que l'unique a dit ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme je ne suis pas encore marié là, il doit aller chercher. Pardon, hein. Vous êtes marié. Hein. Abonnez. Il va me mettre les sachets bleus la nuit là dehors. Quelqu'un n'a qu'à mettre ça sur moi. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je jetais vos sachets bleus. Moi, j'ai jeté ça quelque part. Bon. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune dame. Très belle, très charmante. C'est l'histoire d'une jeune dame très belle, très charmante. Elle est mignonne. Elle est très belle. Sauf que elle est fainéante. T'as peut-être partagé le live là. Elle est fainéante. C'est une fille qui, ma foi, ne veut rien faire dans sa vie. Son gars va se chercher. Quand son gars revient, elle profite du fruit de son gars. Parce qu'elle ne se voit pas en tant que belle fille là. Une belle fille comme ça, aller lutter, faire des trucs. Non. Elle ne se voyait pas en train de faire ça. Elle passait ses temps à faire ses ongles. Elle passait ses temps à faire ses petites chinchines et tout et consorts. Elle n'avait pas le temps à aller travailler. Son gars lui disait, ah, maman, tu sais que je travaille en entreprise. Mon salaire n'est pas beaucoup. Si tu es venu dans le foyer là, c'est pour qu'on se complète. Ah, il a été chercher un petit fonds de commerce, tu as fait quelque chose aussi, au moins, tu as m'aidé. Elle dit non. Qu'est-ce si lui ne peut pas la supporter là? Lui n'a qu'à lui dire, elle va partir. Parce qu'elle, dans la vie où elle était là, elle était bien. Ça, c'est parole des filles, des sorcières qui rentrent dans la vie des hommes. Voilà comment elle parle. Oui, elle était là, j'étais bien. Donc si tu ne veux pas là, il m'en vais. Maman, tu étais bien pour t'en laisser là-bas. Faut que me regarder. Tu étais bien pour t'en laisser là-bas. C'est maman t'en laissé que tu viens te retrouver ici.
Que, non, si il ne veut pas là, il n'a qu'à la déposer, elle va partir. Donc le gars aussi, il était fan de sa femme. Donc tous les jours, il essayait de manager. Mais quand il va au travail, mais sa femme, elle a des amis de couper décalé. C'est-à-dire qu'elle gère son gars et puis elle gère d'autres gars à côté. Elle vit dans la maison des garçons hein, et puis elle gère d'autres gars à côté. Et les gars qu'elle gère à côté là, c'est son salaire là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc le gars se tue, il s'occupe d'elle. Avec Agrimoteur, notre début qui est parfait. Ça c'est quoi ça là? Tapotez le lèvre s'il vous plaît, famille, tapotez le lèvre. On tapote le lèvre, sinon je coupe les commentaires. Tapotez le lèvre, sinon je coupe les commentaires. Je coupe les commentaires. Donc du coup, pause publicitaire même. Non, il a fini mon histoire d'abord, avant qu'il ait fait la pause publicitaire. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer des demandes, c'est très important. Donc, elle là, elle gérait les petits brouteurs, les petits gars à côté de son mari. Parce que le mari, son salaire là, c'était pas beaucoup. Il avait un salaire de 200 000 par mois. Donc quand il finit comme ça, à la fin du mois, il va payer maison, tout et consort, le peu là. Ils vont vivre ça. Mais sauf qu'elle est dans la maison, mais elle se cherche dehors. Donc quand le monsieur rentre, à chaque fois, elle a les nouveaux téléphones, elle a les mêmes chemins qui peut faire au moins 600 000, 700 000 tranquillement quoi. Quand le monsieur demande, mais ah maman, qui te donne l'argent puis tu payes tout ça là? Il y a quoi? Il y a quoi même? Faut te concentrer sur ta vie ou bien? Nous devons vivre des salaires ça là. Elle ne fait rien. Matin, elle va faire ses sons, mais elle a toujours l'argent. Parce que j'ai ses gars dehors. Et un jour, le gars a pété un câble. Le gars dit non, moi là, c'est pas moi qui te donne l'argent. Ce qu'il gagne ici là, ça va te permettre de payer tout ça. Vraiment, si tu ne peux pas me dire ce que tu fais avec ce que tu fais pour avoir la... Eh, Flora vient d'agir dans ma vie. Flora, merci. Si tout le monde pouvait faire comme Flora. Sauf que comme quand tu as des abonnés qui sont très manchots, tu es obligé de subir. Je subis. Je suis dedans. Merci Flora. Donc du coup, voici comment. Le gars a dit non, si jamais tu ne me dis pas ce que tu fais pour avoir l'argent là, vraiment, moi je ne saurais pas continuer la relation. Dès que le gars a dit ça net, elle a pris ses bagages. Je ne saurais pas continuer la relation là. Juste parce qu'il a dit ça, elle a pris ses bagages. Elle est rentrée en famille. Le gars pensait que non, sa femme allait dire non, ah bébé, vraiment, voilà, genre. Elle a pris ses bagages, elle est rentrée en famille. Donc maintenant, lui, il a commencé à faire les vas-et-vient entre la maison et la famille. Voici comment, dans cette affaire-là, la personne même s'appelle Flora. Voilà, Flora, comme tu m'as fait un big up là, moi, il y a mettre le nom de la fille sur toi. Donc, voici comment Flora, dans cette séparation entre elle et son gars, elle a rencontré un gars qui est frais. Oui. C'est-à-dire que dans ses valvales, elle a croisé un gars. Elle est en train de marcher ses copines. Et puis voici comment Flora se fait siffler par un debout. Aïe. Le gars est debout. Et quand le gars arrête Flora, quand Flora monte dans la voiture du gars, la fraîcheur de ça. Oui, elle dit non, qu'elle n'est jamais... Elle dit, une voiture n'a jamais été climatisée comme ça. Quand elle est montée dans la voiture du gars, la fraîcheur de ça. Le gars, son teint mielleux. Oui. C'est quand elle a le visage de son mari. On dirait un vendeur de miel. Mais son visage brille. C'est que lui, il est toujours aux éclats. Son ex là. Et quand elle regarde son corps même qui est huilé, on dirait il travaille à Dinor là. Et puis elle regarde le gars. C'est le jour et la nuit.
Le gars est frère. Donc, Flora s'est dit, ah, je viens de trouver quelqu'un. Au moins, mon cœur va battre maintenant. Et celui-là, il faisait agiter mon cœur. Quand tu es dans une relation que la fille t'aime pas, c'est ce qu'elle te dit. Hein. Quand une relation où il y a amour, là, on parle de battre cœur. Ah, le gars, il fait battre mon cœur. Hein. Quand c'est un coulé, là, on dit, oui, lui, là, il fait agiter mon cœur. C'est dès qu'elle te voit, son cœur chauffe. Vous comprenez? Dès qu'elle te voit, son cœur chauffe. Et elle a les palpitations, mon frère. Mais tu as fait agiter son cœur. Toi, tu ne peux pas battre son cœur. Femme a trop mauvais fond. Femme est mauvaise, hein? D'accord. Les filles, elles sont très méchantes. Non. Femme est trop méchante. Quand tu lui dis bonjour, même en direct, tu as insulté sa maman. Tout son corps là, commence à la gratter. La femme est trop mauvaise. Il y a des femmes même là, quand elle vient dans ta vie comme ça, elle veut vider tout ton argent. C'est-à-dire, elle veut que tu sois pauvre même. Elle va créer toutes les situations pour te demander l'argent. Mon papa est décédé. Ah, maman a avalé ma mythe. Ah, mais mes frères ont avalé ceinture. Oh, c'est-à-dire qu'elle va créer quelque chose pour arracher tout ton argent. Non, femme. Quand tu vas en boîte, elle, c'est elle qui veut. Quand tu vas en boîte, elle, c'est elle qui boit champagne. Alors qu'elle a chez elle, elle a besoin de boire l'eau des robinets. Mais champagne, il y a quoi? Il y a quoi? Ça m'a avalé ma mythe. Faut donner l'argent pour faire opération. Les filles, elles sont trop mauvaises. Donc, du coup, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. On atteint les 700 000 cas de tapotage. 700 000 cas de tapotage. On tapote le lèvre. Donc, du coup, quand le gars la voit, le gars cause avec elle. Elle dit à chaque fois que le gars sortait un mot de sa bouche, elle sentait une fraîcheur. Vous voyez, quand quelqu'un se brosse là, et puis te parle comme ça là, Colgate là, publicité de Colgate qu'on fait, et puis le coin devient glacé là. C'est quand le gars parle, quand le gars dit un mot comme ça là, c'est son cœur se refroidissait comme ça. La voiture, tout ça là même là. Tout est, elle était dans sa vie même. Alors que quand tu as coulé, quand tu as coulé là, même si tu veux te brosser, brosse, comprends pour laver la vie. Mon frère, ta bouche sent. Si tu fous tes dents encore blanc, elle va dire, champion, ta bouche sent. Mais tu ne parles pas d'argent. Tu ne parles pas d'argent. Tout ce qui sont dans ta bouche, c'est amour. Toi, tu ne parles pas d'argent. Ta bouche sent, mon frère. Qui est ici? Qui est ici, ta bouche? Tant que tu ne parles pas d'argent, ta bouche sent, mon frère. Toi, tu parles de quoi? Alors que le gars, quand il parle, elle dit, c'était comme si elle avait... Non, elle dit, le gars, vraiment, il est charismatique. Donc, le gars a causé avec elle un peu. Et c'est comme ça, le gars a enlevé 500 000. Quand il a enlevé les 500 000, il a dit, tiens, voici mon numéro, appelle-moi. Ah, ok, elle a pris le numéro. Elle est rentrée, elle a appelé. Les deux ont commencé à causer. Le soir, il appelle. Il lui dit, ah, est-ce que tu peux venir dans une boîte de nuit là? La go va là-bas. En tout cas, le gars s'assoit en VIP. Payade et ça. Ah. Elle dit quand le gars touche sa peau comme ça même là. Elle a oublié Gérard même. Gérard, c'est son ex. Et les gens, les coulés les ont fini, mais Gérard sur le dos. Gérard, c'est son ex. Elle a oublié Gérard. Gérard, c'est qui? En tout cas, des coulés ont fini, ça s'appelait Gérard. Elle a oublié Gérard longtemps. Gérard passe à la maison tous les jours en train de faire freaking dans la maison pour dire il avait récupéré sa femme. On dit, ah mon frère, laisse ça là. Tu viens récupérer ta femme comment? Tu dis qu'il y a quelqu'un qui est debout là-bas en train de toucher ta femme. Toi, tu ne peux pas récupérer ma femme. Ah, laisse ça là, va te coucher. Toi, tu as quoi? 200 000 par mois. Va te coucher. Oh. Gérard le clébard. Voilà comment Gérard est en train de lutter. Pendant ce temps, la fille, elle est dans un bug qui n'en dit pas son nom.
Tous les jours, c'était comme ça. Même chose. Quand il appelle comme ça, quand il dit non, ah bébé, j'ai besoin d'1 million. Tout de suite, là, le virement tombe dans sa paume. Bon. Quand il ouvre son oreille money comme ça, là, 1 million est couché dedans. Il va aller faire ses courses, ni. Sauf que le gars, à un moment donné, il évitait de se présenter les matins. Il se présente toujours les soirs. Quand il est 18h comme ça, là, il se présente les soirs. T'as beauté partager le live, s'il vous plaît. On me dit pause publicitaire, s'il te plaît. Pause publicitaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de clients. Ok. Famille, pause publicitaire. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de dos, vous avez des douleurs au niveau du dos, douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Tu cherches des solutions, contacte-moi. Est-ce que tu as compris? Éjaculation précoce, érection molle. J'ai dit quoi? Éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches des solutions, contacte-moi. Tension, hypertension, plaie de ventre. Problème de genou, problème de sang, fatigue générale. Ça te fatigue, ton corps te fait mal. Tu dis que tu es là, c'est zouzou dans ton corps. Contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Kiss, fibrome, myobe. Tu es là, tu te poses des questions. Où est-ce que c'est fait à base de racines? Il y a 0 produit chimique à l'intérieur. Les modos, mettez mon numéro s'il vous plaît. Contacte-moi. 40 € le traitement de 1 mois. Il dit, mais les 5 premières personnes qui me contactent, je vous donne. Les 5 premières personnes qui me contactent, je vous donne. Le traitement, il est très bon. Et ce n'est pas un médicament qui est amer. Ce n'est pas amer du tout. Ça se prend avec de l'eau et aussi le lait. C'est très bon pour la santé. Tu vois, ça va agir dans ta vie comme quelque chose de... J'ai fait la livraison partout dans le monde. Que tu sois au pôle Nord, au pôle Sud, Guadeloupe, je fais la livraison là-bas. Les modos, mettez mon numéro. Voilà, le numéro vient d'être épinglé. Le plus 33 7 80 79 60 23. Vous me contactez par WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. Pour toute information, contactez-moi sur le numéro qui est épinglé là. Le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Quelle que soit ta destination sur cette terre-là, je t'envoie ton colis là-bas. Et je prends les gens qui sont opérationnels. Quand tu me contactes là, c'est que tu veux le produit. S'il vous plaît, j'ai du monde à appeler. Est-ce que vous comprenez? Même en Guinée équatoriale, je livre. Même en Guinée équatoriale, je livre. La seule personne qui ne veut pas livrer mon produit, c'est chez Macron. Voilà, parce que ce président les m'énerve. Donc, je ne vais pas livrer chez Macron. Sinon, il livre chez tout le monde. Si Macron vient commander mon produit, je ne le vends pas. Point. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent ça, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Et quand vous prenez le produit, ça agit dans votre vie comme un parfum de bonne odeur. Vous allez dire l'unique merci. Merci d'être venu dans ma vie. Aujourd'hui, tous les maux de mon corps ont disparu. Parce que c'est très bon pour la santé. C'est bio. Il n'y a pas de chimie dedans. Et puis, vous me contactez sur le numéro qui est épinglé seulement. Ah, l'unique, je veux mon traitement. Je vous appelle après le live. Imaginez, l'unique t'appelle. Le fresh boy. Mignon garçon. De sa génération. Il prend son portable et puis t'appelle. Et puis discute avec toi. Imagine où tu peux te retrouver à l'instant T. Voilà. Mais il ne va pas mon produit au bout bien. Il y a pas d'éjaculation précoce, érection molle. Il n'y a pas de ceux qui sont mariés. On ne prend pas ça pour aller mourir bien. Hein? On ne prend pas mon médicament pour aller mourir bien. Hein? Donc, et tous ceux qui ont des problèmes d'obésité, ou bien des gens qui ont pris du poids, un peu de ventre et tout, et comme ça, qui veulent maigrir naturellement, le produit arrive la semaine prochaine. C'est pour 10 personnes que j'ai commandé. C'est des racines. Tu veux maigrir naturellement, perdre de la graisse, et puis avoir une bonne digestion, contacte-moi au numéro qui est épinglé là. L'unique, je veux mon traitement. Je veux mon traitement. Il y a commandé que pour 10 personnes. Contactez-moi seulement, et puis on gère. On gère. On gère les malades. Oh, Zoc, le problème du genou là, c'est pour combien? Faut me contacter par WhatsApp, ça. Tu répètes la même chose. Contacte-moi par WhatsApp. Voici, ça fait combien en CFA? Ça fait combien en CFA? Contactez-moi par WhatsApp pour toute information. Contactez-moi par WhatsApp. Arrêtez d'écrire les mêmes choses. Ça va faire sauter mon live. Tu peux faire live avec les baoulés, c'est pas possible. Les baoulés sont trop répétitifs. Les baoulés peuvent écrire la même chose à 20 fois. Avant, c'était les Djoula, mais c'est les baoulés qui ont pris la relève de mon live. C'est quoi? On s'y lisait, il y a quoi? Tiens. Laissez les Djoula, on écrit 1000 fois.
Vous les Burundais, vous exagérez maintenant. Oh, je rigole. Pas mettre les organes. Ici, on ne met pas les organes. Si tu mets les organes, c'est que tu as perdu. Donc, le gars, tous les jours que Dieu fait, le gars, il appelait la cour. Donc, c'était une résidence. Et à chaque fois que la fille disait, mais on peut aller voir tes parents. Il dit non, que c'est pas pour l'instant, c'est rien. Mais elle dit, quand les deux vont au rapport ensemble, ouais, on ne l'a jamais m'appelé comme ça. Et le gars l'a toujours m'appelé dans des endroits classe. Oui, il l'envoie dans les vrais hôtels, les vrais coins. Ou dès qu'elle arrive, elle a un trame suel. Le gars peut payer les suites de 250 000, 500 000. L'argent rentrait. Elle a oublié Gérard le clébard. Elle a oublié Gérard. Ah, ok. Donc, maintenant, la relation commence à durer. La relation commence à durer. Viens voir mes parents, il dit il ne veut pas. Et aller voir tes parents, tu dis tu ne veux pas. Bon, on ne comprend pas. Ok. Donc, un jour, elle est en train de manger dans un restaurant de la place et Gérard les a vus. Mais sauf que quand Gérard a vu le monsieur, Gérard l'a appelé de côté. Gérard lui a dit, toi là, tu veux... Elle dit non, il a eu te présenter mon chéri, que c'est lui je suis. Vous savez que femme n'a pas honte. Femme, quand elle soit quelqu'un qui a l'argent, et que toi le coulé, son ex, elle te voit, elle veut faire présentation. Femme n'a pas honte. Vous avez clair dans la tête de tout le monde. C'est qu'il dit non, que mon ex m'a vu, son gars, et puis elle a fui. Non, c'est que le gars l'est coulé. Si ton mousseau marche avec quelqu'un qui a l'argent, non, elle va faire présentation. Elle va faire présentation. Elle a dit, je te présente mon mari. Hein. Pour te dire que non, toi là, ton coulé qui est dedans là, c'est ton vieux père qu'elle est. Hein. C'est ton vieux père qu'elle est. Hein. D'accord. Donc Gérard lui dit, ah, donc c'est à cause de lui là, tu m'as laissé. Mais sauf que Gérard, de là à là, Gérard a senti une énergie qui était très négative. Donc Gérard lui dit, c'est à cause de lui que tu m'as laissé. J'espère que tu ne vas pas regretter. Elle dit, ah, sors-le, le sorcier. Aujourd'hui, ils sont en train de réussir, il ne veut pas. Il est en train de me dire non, qu'il n'a pas regretté. Va loin avec ton fétiche là, va loin. C'est qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est foutu dans ta vie. Elle a dégagé Gérard de là. Dégagé, allez, quand Gérard veut mettre un mot, mais dégage d'ici. Moi, un marcheur comme ça. Tiens. Moi, un marcheur comme ça, toi, tu pars tout le temps marcher, toujours tu marches. Tiens. Elle a nagué Gérard est parti. Donc, les temps passent, ils sont dans une relation. Il faut... Le père est frère, tout le monde connaît le père, tous ses amis voyaient le père. Mais ses parents n'ont pas encore vu le père et tout est constant. Elle veut que le père la légalise. Ah, elle a commencé à stresser le père maintenant. Relation comme ça, moi, je ne peux pas rester dedans. Si tu ne veux pas que tes parents me voient là, c'est qu'il faut rester dans ton coin, mais rester dans mon coin. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux être... Le gars dit, laisse. Jérôme. Elle dit non, elle ne veut pas. Que non, au moins, elle veut connaître tous ses parents. Comme ça, le jour où elle tombe enceinte, là, si lui n'est pas là, elle saura où partir. Le gars dit, tu veux voir mes parents? Elle dit oui. Le gars dit, tu veux voir chez mes parents? Elle dit oui, ok. Le gars dit, ok. Il faut faire ta valise. Mes parents sont dans une ville qui est loin de la capitale. Vous faites tes valises, on va aller chez mes parents. Voici comment elle s'est apprêtée, tout et qu'on sort. Elle a prévenu que non, elle doit faire un voyage pour aller voir les parents de son chéri. D'accord, ok. Voilà comment ils ont roulé. Ils ont roulé jusqu'à... Ils sont arrivés dans la ville en question. Elle dit ça peut faire au moins 3 heures de route comme ça. Et ils sont arrivés dans la ville en question. Quand ils sont arrivés dans la ville en question, ils ont garé la voiture.
Ils ont gardé la voiture. Voici comment ils ont commencé à marcher pour entrer. Et quand ils ont marché jusqu'à arriver un moment, le gars a dit, ah, voici la maison de mes parents là-bas. Va vite, moi, le temps que je me mets bien dans la brousse ici, va vite là-bas et je te rejoins. Donc, le fait que le gars a indexé la maison, elle s'est dit quoi? Elle est déjà arrivée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va directement. Donc, le gars, lui, il rentre dans la brousse là devant elle. Elle va directement. Elle arrive, elle se présente, elle dit, ah, vraiment, qu'elle est venue avec son mari, tout, comme ça, il s'appelle. La maman dit, tu parles de quoi? Elle est venue avec son mari, il est en train de chier dans la brousse ici. En tout cas, il dit, il va aux toilettes. Donc, il est rentré. Donc, quand il va sortir, vous allez le voir et tout comme ça. Elle dit, ton mari s'appelle comment? Voici comment elle dit le nom du monsieur. Quand elle a dit le nom du monsieur, la maman a baissé sa tête jusqu'à... La maman a appelé son mari. Elle dit, il y a une fille qui veut te parler. Elle dit, ma fille, il y a quoi? Elle dit, ah, vraiment. Un beau garçon qui va chier en désordre. La maman dit, il y a quoi? Elle dit non. Et le mari dit à quoi? Elle dit non, que... Elle est venue à son mari, il dit, il va dans la brousse là pour faire un truc. Quand il va finir par les toilettes et puis il va venir ici. Ton mari, c'est qui? Elle a dit le nom de son mari. Ah, ma fille. On va l'attendre alors. Tu dis, il est rentré vers où? Elle dit, il est rentré. Elle dit, il est rentré là. En tout cas, non loin du village, il est rentré là. Il dit, il revient. On va l'attendre. Elle assise pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le gars ne vient pas. Le papa lui demande, tu dis ton mari là-haut, tu l'as rencontré où? Elle a expliqué un peu l'histoire. Oui, voilà qu'on s'est rencontrés. Voilà, voilà. J'ai quelques photos, même moi et lui et tout, et qu'on sort. Quand elle a enlevé une photo comme ça là, quand elle a montré, la maman a commencé à pleurer. Elle ne comprend pas. La maman est inconsolable. La maman est inconsolable. Le vieux, lui, l'a attrapé son cœur, mais la maman ne peut pas l'attraper. Quand on demande, vous avez un enfant ensemble? Elle dit non, on n'a pas fait d'enfant encore. Vous êtes venu jusqu'ici? Il dit oui. Elle dit oui, on est venu là jusqu'à là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que comment le papa lui dit, ah, notre fils là, il est décédé, ça fait 7 ans. Photo, tu as montré là. Il est décédé, ça fait 7 ans. À quel moment, toi, tu le rames? Toi, tu viens avec lui jusqu'ici. Elle dit, non, il n'est pas décédé. Qu'est-ce que vous racontez quoi? On dit, il est décédé, ça fait 7 ans. Il n'est plus de ce monde. Elle dit, non, que vraiment, elle vient lui en ville là-bas, qu'il est venu même avec la voiture, tout, et qu'on sort. Je vais dire, de toute façon, il est rentré dans la brousse là. Hein? Il est enterré non loin d'ici. La route que tu as montrée là, c'est pour ça que depuis là, ici, là, il te regarde, il ne parle pas. C'est la route qui mène au cimetière. Où il est rentré là, c'est la route qui mène au cimetière. Quand tu dis que non, ah, vous êtes venu, il est rentré dans le couloir là. C'est pour ça qu'il ne parle pas depuis, je te regarde. C'est la route qui mène où on l'a enterré là. C'est là, il est parti comme ça. Il ne va pas venir. Elle dit non, elle a commencé à péter un câble. Non, que les gens racontent des bêtises. Que le vieux est en train de dire, bon, le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème. Lève-toi. Le vieux dit, ok, lève-toi, on va partir. Donc, les gens, la maman s'est levée, le vieux s'est levé, tout, et François. Ils ont pris la route. Donc, elle maintenant, elle connaît où son mari est rentré, son chéri est rentré. Donc, quand ils arrivent là-bas, elle tourne, elle dit, Cécile est rentrée. On dit, ok, allons-y. Ils ont marché jusqu'à... Elle crie le nom de son chéri. Elle crie, oh, elle crie.
Mais qui m'insulte comme ça, là? Attends, je vais voir son visage. Joël Padri, tu m'insultes, tu me traites de malade. Toi, mais toi, t'es es malade. Non, 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 oh, non, mais ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. C'est un wesh. Au fait, il m'a. Non, fallait pas le bloquer. Au fait, c'est les manières de wesh. Si tu comprends pas bien le français, il dit, mais toi, t'es un malade. Tu vois, non? Ne le bloquez pas. En fait, c'est un wesh, il a parlé. Mais comme moi, j'ai lu en Yakuba, là, non, ça fait que je voulais le bloquer, en fait. Attends, je vais le débloquer. C'est un wesh, il a parlé. Il le débloqué. Il a parlé en wesh. Il a dit, mais toi, t'es un malade, c'est pas une insulte. Tu mets le son qui va avec en plus. C'est un wesh. Mais ici, là, on va pas parler wesh. Hein. Ici, là, nous, on bloque vite. Hein. Ici, là, nous, on est Yakuba, on est Baoulé, on est Bété, on est Nouchi, on est... Tu veux parler de wesh, là, faut attendre. Quand tu serais les petits français, tu fais ça. Donc, du coup, ils prennent la voix. Quand ils prennent la voix, elle commence à crier. Elle commence à crier le nom de son chéri. Et quand elle crie le nom de son chéri, elle entend comme des voix de sirène. Dans la brousse, là. Papa dit, tu as beau crier, mais allons-y seulement. Voici comment ils ont marché. Les voix de sirène, il n'y a pas de sirène qui est dans l'eau. Quand vous partez en brousse, là, vous voyez, il y a parfois les... Voilà comment ils ont marché, quand ils sont tombés sur le cimetière du village. Quand ils sont tombés sur le cimetière du village, ils sont allés sur sa tombe. Billahi. Les habits qu'il avait portés, puis ils sont venus, ça là, ils ont trouvé les habits là sur sa tombe. La ceinture, le pantalon, la chaussure. Ils ont tout trouvé sur la tombe là. Elle est là maintenant, elle dit, mais c'est ce qu'il avait porté là. C'est ce qu'il avait porté là. Le papa dit, il était dit, il a dit que c'est ici on l'a enterré. Et la route qu'il a pris là, c'est la route du cimetière. C'est pour ça depuis il ne peut pas te parler. La fille, on ne peut pas l'attraper. Elle commence à pleurer. Tellement qu'il avait prévu voyage. Il avait prévu partir ici. Il avait prévu partir là. Que non, ils avaient voyage aux États-Unis. Hein, voilà. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié son âme. Oh, elle a tout perdu. Elle était dans une relation. Elle était dans une relation stable. Elle a tout perdu. Que vous pouvez pas lui faire ça. Que vous pouvez pas lui faire ça. Oh, elle a commencé à pleurer. Ah, les gens. On dit, ma chérie, où sont tes parents? On donne le numéro de ses parents. On appelle ses parents. Quand elle va récupérer une voiture, on dit, tu vas récupérer quelle voiture? Tu veux mourir. C'est toi qui vois la voiture, sinon c'est le cercueil qui est là. Les villageois lui ont dit ça. Elle dit, elle va récupérer une voiture pour partir. On dit, c'est toi qui vois la voiture. Sinon c'est le cercueil qui est là. Ça là, normalement, on doit tout brûler. On dit, depuis là, c'est dans le cercueil, vous vous traînez à Abidjan là-bas. Hein. On dit, toi, tu vois la voiture. Les initiés du village, ils voyaient le cercueil qui était garé, qui était déposé par terre. Il y a beaucoup de filles qui traînent dans le cercueil en Côte d'Ivoire. En tout cas, dans la ville. Hein. Tu vois quelqu'un. Il y a beaucoup de filles. La plupart, si tu as les yeux pour voir, la plupart des voitures que tu vois là, il y a beaucoup qui sont des cercueils. Il y a beaucoup qui sont des cercueils. Je ne rigole pas, ça ne fait pas rire en plus. Ça ne fait pas rire. Si vous ne voulez pas prendre conscience de que... C'est pour ça avant de monter dans une voiture d'un inconnu là. Il faut prier avant de monter. Tu vas voir que même pour mettre ton pied dedans, ça sera lourd. Même pour mettre ton pied, ça sera lourd. Il faut engager une prière avant de monter dans la voiture d'un inconnu. Ah, Jean, tu as fini de boire, bien, tu as fini de chauffer, quelqu'un vient garder sa voiture. Ah, ma chérie, elle te dépose.
Mais tu fais notre... Ah, ma chérie, allons, il te dépose. Ma chérie, tu ne sais pas c'est qui. Tu montes dans sa voiture. Tu peux être monter dans un cercueil comme ça. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient ce cercueil partir. Mais ah, mon gars, il te dépose. Sur la terre, on n'est pas sur l'air. Si quelqu'un te dit qu'on est seul sur la terre, il ment. On est tous des hommes, mais on n'est pas des humains. On n'est pas tous des humains. On est tous des hommes sur la terre, mais on n'est pas tous des humains. Il y a des gens que tu vois comme ça, qui ne sont pas des humains. Il y a des gens qui sont là, ils viennent ici, le soir, ils prennent les routes, ils vont au bord de l'eau, ils rentrent. Il y a des gens qui attendent une certaine heure. Dès que l'heure arrive, ils disparaissent. Ils vont dans un autre monde encore. J'ai fait un rêve sur... J'ai fait un rêve jusqu'aujourd'hui, là, ça m'a marqué. Vous savez, mais je ne sais pas comment je vais juger le rêve. Mais un jour, je vais vous expliquer. Je ne dirais même pas un rêve, je parlerai de sortie astrale. Parce que le rêve, c'est pas ça. Parce que moi, tous les jours que avant de dormir, je demande à Dieu, parce que quand tu dors, ton âme, il sort. Voyage astral, merci. Quand tu dors, ton âme, il sort. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, avant de dormir, là, il faut t'arranger à ce que les bonnes énergies, possèdent ton corps. Pour que quand ton âme sort de toi, il va capter les bonnes énergies. C'est pour ça qu'on demande de prier, de confier son âme, d'apporter de bonnes énergies à son âme. Comme ça, quand il sort là, il va dans de bons endroits. Il va dans des bons coins. Et quand il y a un danger là, il anticipe. Il s'élève. Et quand tu fais rêve et que tu oublies le matin, c'est pas bon signe. Quand tu fais rêve que tu oublies là, c'est pas bon signe. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'efface tes rêves, qui te vole tes rêves. C'est pas bon signe. La plupart des gens qui font ça, c'est les sorciers. Tu rêves et quand tu te réveilles matin, tu essaies de te rappeler, mais tu ne sens pas. C'est pas un bon signe. Il faut beaucoup prier. Il faut t'engager dans une prière frontale. Parce que ça va faire que tu vas taper des années, tu vas te dire non que tu ne rêves pas. Moi, j'ai vécu ça. J'ai tapé au moins 2 ans. Je ne rêvais jamais. Sauf que tes rêves sont récupérés par quelque chose qui l'utilise à sa propre guise. Il prend les bons, il te donne tous les mauvais. Ah. Moi, en tout cas, depuis que je me suis engagé dans les prières, je me rappelle de tous mes rêves. Je me réveille matin, je peux te dire comment j'ai rêvé, je peux expliquer tout, mais quand je n'étais pas encore dans la prière, quand je m'en foutais carrément de la prière, quand je rêve, je ne me rappelle pas. Quand je rêve, je ne me rappelle pas. Mais ce n'est pas un bon signe. Quand tu ne te rappelles pas de tes rêves, ce n'est pas un bon signe. Il faut te revoir. C'est comme si ton âme parce que tout ça, c'est l'âme. C'est comme si ton âme n'est pas. Ton âme est manipulable. Et quand ton âme est en danger, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc tu peux manger un rêve et puis tu vas oublier. Alors qu'ils vont t'initier à la sorcellerie sans t'en rendre compte. Alors que quand tu sais que tu as mangé un rêve là, quand tu te réveilles, tu pries. C'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai dit que moi je ne suis pas musulman.
Je ne suis pas chrétien. Je sais ce que l'islam m'a apporté dans ma vie. Je sais ce que le christianisme m'apporte dans ma vie. Quand je prie, je pose les deux genoux au sol. D'accord? Pourquoi il est disparu? D'accord? Il fait comment il disparaît? Pourquoi? Il n'aime pas ça. Quand il met mes deux genoux au sol et que je finis de prier le Christ là, écoutez bien ce que je fais. J'espère que tout le monde va faire ça. Quand je mets mes deux genoux au sol et que je prie le Christ, qu'est-ce qui vous fait rire même? On dit les bonnes choses et maintenant vous riez. Après vous dites que non, l'unique Mamoun ne nous a pas dit ça. Moi, quand je me mets au sol, je prends mes genoux, je pose le sol, je prends mon front, je colle par terre. Je prie, je déclare, je déclare. Après, je me mets, je m'assois. Je commence à faire des prières intérieures. C'est-à-dire, je parle d'abord, après, je m'assois comme si je méditais, mais sauf que je prie dans mon cœur, au fait. Je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur jusqu'à... Je peux faire des prières répétitives. Comme je peux dire, santé, bonheur, au nom de Jésus-Christ. Santé, bonheur, au nom de Jésus-Christ. Santé, bonheur, au nom de Jésus-Christ. Je peux dire ça au moins 100 fois. Mais ça, je le dis dans mon cœur, puis je suis là comme ça pendant au moins 100 fois. Après, je peux dire succès, longévité au nom de Jésus-Christ. Ça, je peux dire au moins 100 fois. Après, je peux dire protection au nom de Jésus-Christ. Je peux dire au moins 100 fois, mais je m'assois et puis je dis ça dans mon cœur au moins 100 fois. Ce n'est pas du yoga. Yoga, c'est dire des bêtises. Moi, il ne fait pas du yoga. Je m'assois puis je dis ça dans mon cœur. 100 fois, 100 fois, 100 fois. Et puis après, avant de dormir, là, je mets un sourate. Moi, j'ai mes 3 sourates là. Je mets avant de dormir. Voilà. Je mets un sourate tranquillement. Il y a mes sourates que je mets là. Je mets ça. Moi, depuis que je lis dans le Coran, le nom de Jésus dans le Coran là, moi, je ne fais plus d'amalgame. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Hein. Mais il y a Jésus dans le Coran. Vous pensez que c'est du jeu. C'est vous qui ne pouvez pas lire le Coran. Il y a Jésus dans le Coran. Il y a son nom beaucoup de fois dans le Coran. Et puis quand tu prends le premier passage du Coran, c'est Jésus même qui est marqué là. Ce n'est pas Doyen. Le premier passage du Coran, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est là directement. Où on dit, un musulman n'est pas encore musulman s'il ne croit pas en Jésus. S'il ne croit pas en Jésus, il n'est pas musulman. Quand quelqu'un dit ça, moi, il peut dire quoi? Voilà. Dès que j'ai entendu ça, il dit, il dort les sourates. Il met les sourates tranquillement à ma télévision. Il dort. Non, pour que tu viennes dans moi, c'est-à-dire que pour que tu rentres dans la maison, ça là, c'est que toi là, c'est que toi tu en dalle. Pour que toi tu rentres dans la maison, moi j'habite. Sourate qu'il met là, quand il met Alta Kursi, quand il met, non, on dit Ayat Kursi ou un truc comme ça, Ayat Kursi. Quand il met, il y a une sourate encore là, il met ça à la télévision. Ou bien il y a une autre sourate encore, on appelle... ça commence par un B comme ça. Il met à la télévision. Non, c'est dosé. C'est dosé. Il dort bien. Il me réveille matin, mais ici, bien. Oui. Il rêve même là. C'est bloc. Ok. C'est pas dans ça. Hein. On se complique dans la religion. On dirait que non, Dieu est en compétition avec quelqu'un là. Dieu, il est unique. Voilà. Dieu n'est pas en compétition avec quelqu'un. Dieu, il est unique. Tout ce que tu peux faire pour avoir la paix du cœur, pour ne pas haïr ton ami, ton ami là. Tant que tu peux faire là, Dieu est d'accord avec toi. Le reste là, Dieu n'est pas là-bas. Les conflits interreligieux, les blablabla, l'autre est musulman, l'autre est chrétien. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Dieu n'est pas un Dieu de guerre. C'est pour ça que moi, il met mes sourates, il met mes trucs, je prie. Je suis musulman, il va pas chez les chrétiens. Moi, musulman m'invite, il mange chez lui. Tu m'invites chez toi, tu me dis, l'unique, il y a Dabali, il y a Tabaski, viens manger. Je mange. Tu es chrétien, tu m'invites, il vient, il mange. C'est pas la paix qu'elle a.
C'est pas la paix qu'elle a. Il mange. C'est le lait. Il a joué ça. Et c'est même pas un problème. Les problèmes de religion, là, c'est trop fort pour moi. Je suis trop jeune. Le jour où Dieu va descendre pour me dire que l'unique, tu es une fausse voix là. Il a dit, ok, j'ai compris. Sinon, où je suis allé là? Même église. Moi, quand je rentre à l'église, je suis chien. Hein? Ah, moi, quand je rentre à l'église, je suis très chien. Je t'invite en Amérique. Je t'invite en Amérique. Faut envoyer Lyon d'abord. Faut envoyer Lyon. Si vraiment tu m'invites, il faut envoyer. Voilà, Rokia. Je mets la Rokia aussi. Moi, quand je mets la Rokia, je mets la Rokia de... Comment on appelle ça? De purification. Je mets la Rokia de... J'aime bien dormir ça. Mais parfois, la Rokia, ça me donne des coups battus. C'est pour ça que je n'aime pas ça assez. Quand je mets la Rokia, parfois, ça me donne des coups battus. Et puis, ça me donne des coups battus. Comme je me lève, j'ai des coups battus. C'est un peu fort à cause de ça. Ça me donne des coups battus parfois. C'est pour ça qu'il ne met pas ça assez. Mais je mets Ayat Koussi. Il met Barakat, même quoi là. Il met ça aussi. Donc, famille, moi je vous dis, hein, oui, je sais que c'est bon signe. C'est bon signe. Mais moi je vous dis, hein, c'est bon. Hein. Les sourates, c'est bon. Hein. C'est pas parce qu'il veut vanter la religion musulmane, mais c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Et après, ça reste mon expérience. Ça reste mon expérience. C'est bon. Wallahi. C'est bon. Hein. Ça reste mon expérience à cause de ça. Sinon, là, c'est quelque chose, c'est très bon. Hormis les conflits interreligieux, tout ça, là, c'est très bon. Surtout quand tu déménages comme ça. Quand tu viens de prendre une maison nouvellement. Quand tu viens de prendre une maison nouvellement. Mets les sourates dans ta maison. Tous les petits djinns. Faut mettre ça dans ton téléphone, mais puis tu jettes dans ta maison. Parce que tu peux rentrer dans une maison comme ça. Avant de rentrer dans une maison, il faut t'apprêter à t'arranger que où tu viens habiter là, il n'y a pas quelque chose qui est là. Il y a des entités qui restent là. Mets un sourate, dépose dans ta maison. Voilà. Si Dieu dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette maison, tu ne vas pas rentrer. Tout ce qui est dedans là va... Je ne sais pas comment ils vont sortir, mais ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont sortir de là. Après les prières aussi, prier. Ben, moi, je fais tout. Moi, en tout cas, moi, je suis dans tout. Voilà, je suis dans tout. Ah, famille. Donc, du coup, la team, je ne m'y attendais pas qu'à ça. Hein. Moi, j'ai fait ma propre expérience. Hein. Surtout à l'hôpital, là. C'est à l'hôpital même, j'ai vu la force des sourates même. Quand j'ai été interné. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce phénomène-là, mais c'était fort. C'était fort. J'ai dit, moi, à l'hôpital, c'était grave, les gars. C'est pour ça qu'il dit, quand vous envoyez vos parents à l'hôpital, que vos parents décèdent, là. Parfois, là, il y a un esprit de mort à l'hôpital. Qui vient, qui lutte avec toi la nuit. Parfois, tu te sens étranglé. Tu te sens étranglé la nuit. Tu es là, tu luttes, ta respiration est coupée. Tu sens la main de... Tu sens la main du truc même. Tu sens ça. Tu sens ça. Mais mon portable n'était pas encore là. Mais quand mon portable est arrivé, puis j'ai allumé Ayakoussi comme ça. Toute la nuit, ça joue dans ma chambre. Depuis ce jour-là, il n'y a rien qui branle. Mais la prière aussi, les psaumes sont très bons. Les psaumes sont très bons. Tout est bon. Franchement, tout est bon. Franchement, tout est bon. Franchement, tout est bon. C'est bon. Moi, il ne fait jamais...
C'est pour ça que je sais, femme du là, comme ça peut me dire non, il faut prier d'abord avant de marier notre soeur là. Ça me dérange. Moi là, moi c'est terrain. Qui veut expliquer son histoire? Qui a une histoire à expliquer, s'il vous plaît?